nous allons donc créer notre base de données base simple et sa table utilisateur dans PHP-MyAdmin. Alors pour accéder à PHP-MyAdmin, nous allons passer par notre serveur local. Par ce menu, nous accédons à Administration. Puis, sur cette page, nous cliquons sur Administrer MySQL avec PHP-MyAdmin. Et nous accédons donc à l'interface de PHP-MyAdmin, qui est donc une interface PHP permettant donc de gérer nos bases de données MySQL. Vous pourrez le constater, j'ai déjà une série de bases de données que je gère pour des projets personnels ici à gauche, et vous en aurez de même lorsque vous aurez créé vos propres bases de données. Nous allons créer donc notre première base de données. Ici, grâce à ce champ, créer une base de données. Donc ici, je vais rentrer le nom de la base que je veux créer, base _ simple, et je valide. Ma base de données a été créée. Vous pouvez constater ici, ma base de données apparaît dans mon menu de gauche. Et je vais créer ma première table, créer une nouvelle table. Je rentre donc utilisateur. Je vais préciser ici le nombre de colonnes, c'est-à-dire le nombre d'attributs. Nous en avons 4. Je fais exécuter. À ce moment-là, PHP-MyAdmin va me demander de renseigner chacune des colonnes. Alors, ma première colonne est email. Son type, nous l'avons vu, est une chaîne de caractères ayant maximum 100 caractères. Donc je vais choisir parmi la liste ici, varchar, qui correspond à une chaîne de caractères. Sa taille maximale sera donc 100. Et je vais lui préciser ici en index que cet attribut est unique. Puis ma deuxième colonne, mon deuxième attribut, prénom, également une chaîne de caractères, maximum 30 caractères. Je sauvegarde. Et je vais rajouter mes deux attributs manquants. Je vais demander d'ajouter 2 colonnes en fin de table. Il me reste donc mon attribut nom. Et mon attribut année de naissance. Cet attribut est un entier, int, de valeur 4 entiers. Je sauvegarde. Voici donc ma table utilisateur. Vous voyez que maintenant, sur la gauche, ma base de données base simple me précise que j'ai une table. Je vois cette table ici, utilisateur. En cliquant dessus, j'accède donc à sa structure, c'est-à-dire les informations sur les attributs de cette table. Et je vais maintenant insérer mes premiers enregistrements dans cette table utilisateur. Je clique sur l'onglet Insérer. Et je n'ai plus qu'à renseigner simplement les différents attributs pour chaque enregistrement. Alors je vais en remplir un. Et vous pourrez faire les autres. Alors, je vais renseigner un email. Un prénom. Un nom et une année de naissance. J'exécute. Voilà, mon enregistrement s'est bien passé. Vous constaterez également que nous avons ici l'instruction SQL qui permet de réaliser cette insertion. Nous y reviendrons. Si je fais afficher ma table utilisateur, pour le moment, je vois mon enregistrement qui s'affiche ici dans ce tableau. Quand vous en aurez plusieurs, ils s'afficheront les uns en dessous des autres. Vous pouvez, si vous le souhaitez, à tout moment modifier ou supprimer des enregistrements grâce à ces boutons-ci.
Si je clique sur ce crayon modifier, j'accède aux informations de mon enregistrement et je peux ici, si je le souhaite, modifier les différentes valeurs de ces attributs. Je vous laisse insérer d'autres enregistrements qui nous permettront d'avoir une table un peu plus conséquente pour la suite de notre exercice.